Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens avec une question de Gilles qui me dit: tu pars du principe que donner, c'est naturel et que nous apprenons à compter à l'école. De mon point de vue, j'ai l'impression que nous sommes nés pour recevoir de la nourriture, de l'amour, de la rassurance de la part de nos parents. En quoi sommes-nous nés pour donner? Alors, j'ai déjà envie de te dire, Gilles, que pour moi, le donner et le recevoir, en fait, vont de pair. C'est comme l'inspire et l'expire. Donc les deux, finalement, sont naturels. Ce que je voulais dire, et que j'ai peut-être mal exprimé, c'est qu'il y a un début. Et souvent, on se pose la question entre la poule et l'œuf. Quel est le premier, en fait? Comment ça a commencé? Et selon moi, le mouvement premier, c'est le don. Alors je me base sur quoi? Je me base en fait simplement sur le modèle de la naissance. Pour moi, ce qui nous a été donné en premier, en fait, qu'est-ce qui a fait que nous sommes incarnés, c'est qu'on a reçu la vie, on a reçu cette étincelle. Donc effectivement, on a reçu quelque chose, donc c'est-à-dire quelque chose nous a été donné. Et donc, le mouvement qui suit, ça va être de le redonner. J'ai reçu, donc je le redonne, voilà, et je le reçois et je donne, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on expérimente dans notre économie, donc c'est-à-dire dans notre façon d'échanger les choses, de faire circuler les richesses, c'est qu'on a mis au point de départ, petit à petit, la recherche de quelque chose pour soi, plutôt que, j'ai envie de dire, naturellement, l'envie. Enfin, en fait, c'est même pas une envie, c'est juste la spontanéité de faire ce geste-là, plutôt que de vouloir saisir quelque chose. Donc voilà ce que j'entendais en fait, c'est que en fait, de toute façon, les deux vont de pair, mais que ça changerait tout. En tous les cas, on aurait tout à gagner à essayer de voir les choses de manière un peu plus grande, plus... Ouais, en fait, sortir un petit peu de son petit soi pour aller vers la totalité. Voir les choses d'un autre angle et pas forcément que l'angle personnel. Aller voir, s'élever en fait au-dessus pour voir le grand tout et du coup regarder le bien commun plutôt que l'acquisition personnelle en fait, simplement. Passer en fait du mode survie au mode vie en fait. Voilà ce que j'entendais par là. Donc pour moi c'est quelque chose qui est complètement naturel dans le sens où tout petit quand on naît, il y a quelque chose qui se fait à notre insu presque parce qu'on n'est pas encore dans la conscience. En tous les cas, on n'est pas dans la conscience de soi. On est relié en fait à tout. Et du coup, le donner-recevoir se fait complètement naturellement, sans calcul en fait. Ça se fait parce que ça se fait en fait. Je respire parce que je respire. Je ne me pose pas la question comment je fais pour inspirer et expirer. Ça se fait. Voilà, c'est un mouvement naturel. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en tous les cas petit à petit, à force
d'avancer sur le chemin, on nous enseigne en fait, on nous formate et on nous transmet autre chose que cette vérité. En fait, on passe par la conscience de l'existence de soi, et qu'on met en fait en avant au détriment du reste, mais ce qui fait partie pour moi aussi du mouvement naturel à un moment donné, ce formatage. Et à un moment donné, là, on prend conscience que oui, on s'est rapproché de soi, mais on s'est éloigné en fait du tout. Et qu'après, on pourrait peut-être conjuguer les deux ensemble. Donc, moi, au milieu des autres, en fait, et qu'on est tous reliés, en fait, tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, en tous les cas, je constate qu'on est arrivé à un point où il serait peut-être intéressant de faire le chemin retour, où on a beaucoup basé les choses à partir de soi. Voilà. Et pour moi, c'est pas mal, c'est pas bien spécialement. C'est juste que ce serait peut-être chouette en fait de conjuguer les deux et d'être dans le et plutôt que dans le ou en fait. Parce qu'il y a comme une croyance que si je pense aux autres, alors c'est au détriment de moi et du coup je suis dans le sacrifice. Si je pense à moi, eh bien ça sera au détriment des autres parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Il y a une question de survie. Et si on envisageait en fait les deux, voilà, passer de l'un à l'autre et voilà, voir, considérer l'un et l'autre, tout simplement. Voilà, c'est ce que je ressens tous les cas moi personnellement. Il est temps. Merci Gilles en tout cas pour ta question. J'espère que ça contribue.